Bonjour, bienvenue, je suis François, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session. Retournez-vous sur le côté droit de votre tapis et installez-vous en Balasana, posture de l'enfant. Commencez en pressant les hanches et les fesses vers les talons et en poussant les mains dans le sol pour soulever vos coudes. Éloignez les épaules des oreilles et respirez. Inspirez par le nez, peut-être soufflez 3-4 fois par la bouche pour expirer les tensions. Et commencez à sentir cette respiration complète avec le ventre qui bouge, la poitrine, les clavicules, pour petit à petit venir isoler une respiration nasale à l'inspire comme à l'expire et sentir vos côtes qui s'écartent et se referment pendant que le ventre se raffermit et le périnée vient se mettre en place, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Déroulez ensuite votre dos à quatre pattes. Inspirez avec le dos creux du chat, regardez entre les deux sourcils. Expirez. Remettez la vache ici, dos creux, du coccyx au sommet du crâne. Expirez en ouvrant les omoplates, en pressant dans la pulpe des doigts et dans le contour des mains. Inspirez encore, gonflez vos côtes, agrippez vos orteils au sol. Expirez jusque dans la voûte plantaire. Sentez la fluidité dans l'inspire et dans l'expire qui bouge et mobilise votre colonne vertébrale jusqu'à expirer et mettre en place votre premier chien tête en bas de Mukha Svanasana. Le ventre reste en appui vers les cuisses, les genoux souples. Observez ce qui se passe dans vos hanches, vos épaules. Faites ce qui est bon pour vous dans cette première posture pour sentir et ressentir. Agrippez vos métatarses, agrippez les doigts. Ne surétirez pas l'arrière des genoux et encore moins le dos. Laissez juste une belle longueur venir, la lourdeur dans la tête. Une expiration Ujjayi peut-être dans le fond de la gorge, chaude, légèrement comprimée. La prochaine inspiration, regardez entre les deux mains et venez marcher dans votre première flexion avant Uttanasana. Expirez le ventre sur les cuisses, les mains au sol. Reprenez l'inspiration, cette fois-ci les mains sur les tibias pour allonger encore plus le dos. Expirez, les mains au sol, genoux souples. Formez un bel angle droit, de nouveau, Ardha Uttanasana. Le dos s'étire, l'arrière des cuisses. Et plongez vers le sol, Uttanasana, rentrez le menton. Inspirez encore une fois, observez. Expirez, stabilisez. Déroulez votre dos le plus lentement possible en laissant les bras s'alourdir jusqu'à monter vers le ciel. Urdhva-Hastasana. Expirez, ramenez les mains en prière, Anjali Mudra. Inspirez de nouveau, grandissez vers le ciel. Expirez dans la chaise, Utkatasana. Rebondissez léger. Expirez plus lourd dans les talons et dans les hanches. Inspirez, remontez vers le ciel. Ouvrez votre buste. Expirez, flexion avant. Ardha Uttanasana, regardez devant vous sur le bout des doigts et marchez pour retrouver la planche. Posez vos genoux, Chaturanga, les coudes serrés, les mains autour des côtes. Inspirez en enroulant les épaules, fixez votre dos et décollez vos pieds. Flottez ici dans cette mise en place. Sentez les mains légères, juste à la force de toute votre chaîne arrière. On va pouvoir ouvrir aujourd'hui, faire beaucoup d'arches, d'archers, d'arcs. Commencez ici en renforçant votre dos, en serrant vos cuisses, vos fesses. Expirez fort. Pressez le pubis au sol. Prenez appui sur les mains. Testez un premier cobra, Bhujangasana. Expirez vers le sol. Inspirez encore. Ondulez. Inspirez une dernière fois. Expirez. À la prochaine, remontez. Et vous retroussez sur vos orteils votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Maintenant d'observer peut-être ici plus de longueur, plus de connexion, plus de respiration.
Le corps se prépare à s'ouvrir, à bouger et l'esprit à se connecter. Soulevez votre jambe droite en inspirant. Expirez, Anjaneyasana. Inspirez, déployez vos bras vers le ciel. Expirez, lâchez vos coudes et vos épaules souples et décalez le pied gauche sur l'extérieur du tapis pour mettre en place votre guerrier 1. Virabhadrasana 1. Inspirez, sentez le ventre s'étirer, le bas du dos s'étirer, la force se mettre dans la cuisse droite et encore plus dans la tranche extérieure du pied gauche. Inspirez, tendez votre jambe droite, poussez dans la jambe gauche. Expirez, Parshvottanasana, on appuie sur la cuisse, faites attention à votre genou, peut-être sur le tibia, si vous êtes à l'aise, les mains au sol. Faites attention de pousser la hanche droite vers l'arrière, de ramener la hanche gauche vers l'avant pour équilibrer votre bassin. Et respirez de nouveau. Toujours dans la conscience du mouvement et de l'instant. Inspirez, redressez votre dos en poussant dans la jambe avant. Expirez en fléchissant le genou et les deux coudes en chandelier, en cactus. Ouvrez votre guerrier 1. Sentez cette première contraction entre vos deux omoplates. Première ouverture de la cage thoracique. Ce premier arc. Étirez tous les jambes, les bras vers l'arrière. Expirez les deux mains sous les épaules, reculez la jambe droite en planche. Fléchissez vos genoux, plaquez le ventre contre les cuisses et tendez vos jambes en expirant, peut-être en essayant de pousser les talons un peu plus. Déroulez votre dos en vague, inspirez, expirez, repoussez en chien tête en bas. Encore une fois, du coccyx au sommet du crâne, une belle vague pour expirer, réveiller tout votre corps, toute cette colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez, expirez, pressez, poussez le point le plus haut, votre coccyx. Et vous marchez délicatement dans votre flexion avant Uttanasana. Expirez les mains au sol, le menton entré. Inspirez Utkatasana, la chaise. Expirez vers le sol. Inspirez vers le ciel, Urdhvashtasana. Expirez les bras le long du corps, Anjali Mudra. Inspirez de nouveau, grandissez-vous. Expirez dans la chaise Utkatasana. Inspirez, gardez le dos long et le ventre ferme pour expirer plus bas. Déroulez le dos vertèbre après vertèbre en mettant du poids dans les mains. Expirez, Uttanasana, flexion avant. Regardez devant, Ardha Uttanasana, et marchez en planche. Gardez votre dos ferme sur les genoux, Chaturanga. Enroulez votre dos, Bhujangasana. Expirez, chien tête en bas. Prenez le temps de quelques respirations pour observer, ressentir. Ne pas vous projeter trop loin, trop vite sur la suite. Bien sûr, on va faire l'autre côté. Mais restez connecté dans l'instant. Regardez entre les deux mains pour lever la jambe gauche. Expirez le pied gauche entre les deux mains. Anjaneyasana. Sentez la fermeté entre les deux pieds, solide et ferme. Expirez, décalez le pied droit sur l'extérieur en poussant sur la tranche pour votre guerrier 1. Vérifiez les épaules basses, les omoplates fixes et engagées, le ventre ferme et le dos long. Tendez la jambe gauche, extension arrière. Expirez, Parshvottanasana. De nouveau, retrouvez vos options pour essayer de garder les deux hanches bien dans l'axe. Et observez le ventre se poser, la tête s'alourdir, la hanche gauche poussée vers l'arrière pendant que vous ramenez la hanche droite vers l'avant. Inspirez, reprenez votre dos plat, jambes tendues, extension arrière. Expirez, coude fléchi, genou avant fléchi. Retrouvez votre guerrier 1. Déployez vos côtes pour engager et retrouver ce bel arc.
dans votre guérille. Inspirez de nouveau, extension arrière, jambes tendues, bras tendus. Expirez, les deux mains se posent sous les épaules. Reculez votre jambe gauche en planche. Stable et solide, fléchissez vos genoux pour onduler. Vertèbre après vertèbre. Expirez vers l'arrière. Sentez la longueur se mettre derrière les deux cuisses, la mobilité dans votre dos. On planche, on inspire, on repousse, on expire. Encore une fois, vous marchez un pied après l'autre pour votre flexion avant. Expirez, Uttanasana. Soulevez la poitrine, chaise, expirez, poussez les hanches, inspirez vers le ciel. Expirez, relâchez vos bras, les épaules, Anjali Mudra pour vos mains. Inspirez, remontez vers le ciel. Expirez dans la chaise. Inspirez léger, expirez plus lourd. Les poings serrés, déroulés du coccyx au sommet du crâne. Et expirez, plongez dans votre flexion avant Uttanasana. Le regard devant, Ardha Uttanasana, dos long. Marchez, planche, Chaturanga. Enroulez vos épaules, Bhujangasana. Retroussez vos orteils et retrouvez votre chien tête en bas, Adho Mukha. Regardez entre les deux mains pour inspirer, pied droit vers le ciel, expirez en fente Anjaneyasana. Cherchons la fluidité ici. En expirant, placez votre guerrier 1, le pied gauche vers l'extérieur, tendez les deux jambes, inspirez, plongez vers l'avant, Parsvottanasana. Inspirez, déroulez votre dos, regardez devant peut-être, expirez le ventre sur la cuisse. Inspirez, remontez, ventre, cuisse ferme, extension arrière. Expirez, guerrier 1, coude fléchi en cactus. Inspirez, extension arrière, deux jambes fortes. Expirez, les deux mains sous les épaules et retrouvez la planche. Regardez devant, Chaturanga. Enroulez les épaules, cobra ou chien tête en haut si vous décollez vos genoux. Expirez, chien tête en bas. Cherchons la fluidité en inspirant à gauche. Expirez le pied entre les deux mains. Anjaneyasana, enveloppez les bras, gardez la fente et décalez le pied droit. Poussez sur la tranche extérieure. Tendez sur la jambe gauche, inspirez, plongez, deux jambes tendues et fermes, dos long et plat. Inspirez juste pour replacer le dos, expirez vers le bas. Inspirez, deux jambes tendues, extension arrière. Expirez, guerrier 1, poitrine ouverte, dos engagé. Inspirez, tendez les bras. Expirez, plongez de nouveau, les deux mains sous les épaules, les deux pieds derrière en planche. Chaturanga vers le sol, cobra ou chien tête en haut, chien tête en bas. Expirez. Faites le point sur ce qui vient de se passer, sur l'enchaînement qu'on reprend à droite, dans la fluidité du souffle. En fente, en guerrier 1, en extension arrière, en flexion avant, en déroulant son dos, en fixant son ventre, ses hanches, et vers le sol, on expire. Vers le ciel et vers l'arrière, inspirez, jambes fortes, dos long. Expirez, guerrier 1, coude fléchi. Extension arrière pour inspirer. Expirez, les deux mains sous les épaules. Planche, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Expirez. On fait encore une fois la même chose à gauche.
Finissez chien tête en bas, expirez. Appréciez cet enchaînement vinyasa sur une respiration, déroulez votre dos et stabilisez pour récupérer Balasana, pose de l'enfant. Tirez sur la pulpe des doigts pour remonter dos rond en inspirant. Crochetez vos orteils jusqu'au dos creux, regardez entre les deux sourcils. Expirez, pompe, serrez les coudes, descendez la poitrine. Encore, expirez, allez dans vos limites et sentez cette pression, cette force dans vos bras, dans votre dos, dans votre centre. Faites le nombre que vous pouvez en observant, en renforçant. Et repoussez vers l'arrière, Balasana, récupérez dos rond, les fesses sur les talons. La pression des mains pour repousser les épaules loin des oreilles. Tirez sur les doigts, dos rond jusqu'au dos creux. On crochette les orteils et on reste en planche. Pivotez vers moi, Vasisthasana, montrez ventre-bras gauche, poussez la main droite sous l'épaule droite. Bien sûr, vous pouvez poser le genou droit au sol si c'est trop dur. Essayez d'attraper le pied gauche derrière juste pour étirer vos quadriceps. Donc ne laissez pas partir le pied en arrière, mais tirez-le bien sur la fesse. Gardez le genou à hauteur de hanche. Respirez fort. Et je vous l'ai dit, si c'est trop intense, passez d'abord sur le genou et vous aurez le temps de refaire la session en essayant d'allonger la jambe de dessous. On met juste en place un nouvel arc en étirant d'abord ses quadriceps. Dépliez, bras, jambes, revenez à quatre pattes. Et cette même jambe qui était dessus, jambe gauche, vient s'allonger, bras droit devant. Vous êtes sur un pointeur, ventre ferme, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Venez accrocher le pied avec la main droite. Et cette fois-ci, vous éloignez le pied de la fesse et vous archez votre dos. Vous vous repoussez du sol, vous allongez le bas du ventre. Vous engagez le bas du dos. Libérez lentement, revenez à quatre pattes. Expirez vers le sol. En position du sphinx, les coudes sous les épaules. De nouveau, votre pied gauche dans la main gauche. Cette fois-ci, le bras droit au sol est là pour l'équilibre et pour une légère pression pour monter votre buste. Mais c'est toujours le pied gauche qui tire en arrière pour tirer le bras, pour tirer l'épaule et archer de nouveau. Vous avez cette option si vous avez du mal en haut lorsqu'on était à quatre pattes. Plus facile ici, moins d'équilibre. Relâchez. Repoussez sur les deux mains, Balasana, étirez. Sentez l'inversion de votre dos, cette récupération. Et toujours connecter l'esprit au souffle, le souffle au mouvement, à l'attention et à l'instant présent. Tirez sur les doigts, dos rond, dos creux, inspirez, crochetez les orteils, chien tête en bas, expirez. Fléchissez vos genoux pour marcher ou sauter dans votre flexion avant, Uttanasana. Utkatasana, votre chaise, inspirez, expirez vers le sol. Poussez, montez, inspirez. Ramenez les bras sur le côté, les mains en prière au cœur. Inspirez vers le ciel. Expirez dans la chaise. Inspirez, genoux souples. Expirez, hanches lourdes. Serrez les poings et déroulez vertèbre après vertèbre. Expirez, plongez dans la flexion avant Uttanasana. Ardha Uttanasana sur le bout des doigts, dos long. Marchez ou sautez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Regardez entre les deux mains pour lever la jambe droite. Expirez, faites un quart de tour pour Prasarita Padottanasana.
Les doigts en cloche sous les épaules, le dos long, le ventre ferme, faites attention à vos genoux. Et en expirant, ramenez les mains sur la ligne des pieds. Vous savez que vous trouvez les talons des mains sur la même ligne que le talon des pieds, les coudes fléchis. Et si vous voulez vous tenter aujourd'hui, si vous êtes assez souple, en forme, faites un petit test en posant le sommet du crâne et en décollant un petit peu vos pieds, en montant les hanches. Voyez ce que ça donne. Tâtonnez, faites-vous plaisir et amusez-vous aussi. Si ce n'est pas encore possible, pas de souci. Si vous avez l'habitude peut-être de tester, mettez une serviette ou autre. Et lentement pivotez vers la gauche. Retrouvez la planche, genoux fléchis. Et descendez au sol, Balasana. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps. Et inspirez, dos creux. Expirez, chien tête en bas. Déroulez la planche. Et pivotez de nouveau dans Vasisthasana. Montez votre bras droit vers le ciel. Attrapez votre pied droit pour étirer votre cuisse. Vous pouvez rester sur la jambe gauche ou passer sur le genou gauche comme tout à l'heure. Faites la même option que vous avez faite sur le premier côté. Déployez pour revenir à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Tendez la jambe droite, le bras gauche et venez croiser en éloignant le pied de la fesse. Sentez ce bel arc en croisée diagonale. Et libérez lentement le pied, la main. Descendez, expirez à plat ventre. Et toujours cette même jambe droite, mais cette fois-ci avec la main droite. En position du sphinx pour démarrer, vous gardez votre coude gauche sous l'épaule gauche pour soutenir le buste. Et vous éloignez le pied de la fesse. N'hésitez pas à attraper la cheville pour avoir le pied flex et protéger vos rotules. Pressez le pubis dans le sol, Mula Bandha. Libérez lentement, repoussez dos rond, Balasana, jusqu'au chien tête en bas. Fléchissez vos genoux, marchez ou sautez, Vinyasa. Inspirez, regardez entre les deux mains, levez votre jambe gauche, expirez, faites un quart de tour pour vous retrouver dans Prasarita Padottanasana. Les mains pincent les hanches et ensuite vous étirez les deux poings serrés, les deux épaules loin des oreilles pour cette option. Le ventre ferme, les genoux souples. Faites attention à vos épaules, faites attention à vos poignets, à vos genoux. Toujours vos articulations, vos tendons, ne surétirez pas. Inspirez, remontez de long en tirant sur vos poings. Relâchez les doigts en cloche sous les épaules. Expirez et pivotez de nouveau vers la droite. Retrouvez votre chien tête en bas. Et reculez les mains vers les pieds pour étirer un petit peu vos poignets qui ont déjà bien travaillé depuis le début du cours dans Pada Hastasana. Une main après l'autre sous la plante de pied. Inspirez en regardant devant, expirez en relâchant la tête, les coudes, les épaules. Appréciez.
Laissez sortir une main après l'autre. Et délicatement, faites un test en pressant sur les mains. Vous décollez un pied après l'autre pour venir toucher le poignet. Une fois à droite, une fois à gauche, vous alternez. Sentez cette pression que vous mettez dans les mains pour étirer votre trapèze. Vous habituez à peut-être une prochaine posture sur la tête, sur les mains. Et vous marchez en planche. Balasana, pose de l'enfant. Ventre ferme, la respiration dans les côtes. L'attention sur vous. Tirez sur les doigts, dos rond, dos creux, crochetez les orteils. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Marchez ou sautez, regardez devant vous. Expirez, inspirez en chaise, expirez vers le sol. Restez ici dans cette chaise, on va approfondir notre Utkatasana en décollant les talons. Fixez l'attention à l'intérieur, fixez un point à l'extérieur, activez les drishtis pour tenir l'équilibre quelques instants. Poussez sur les orteils pour inspirer, expirez, posez les talons. Tadasana, votre montagne, fort des pieds jusqu'au sommet du crâne. Essayez sur les deux flancs de la montagne avec vos bras. Fermez vos yeux. Observez la force et l'équilibre. Les mains sur les hanches pour prendre appui sur la jambe droite. Attrapez le pied gauche pour de nouveau sentir votre étirement de quadriceps. Serrez la fesse, montez le bras droit, cherchez votre équilibre. Et petit à petit, essayez de trouver Natarajasana, votre danseur, en passant la main gauche à l'intérieur du pied gauche, en éloignant le pied de la fesse. Ne cherchez pas à vous incliner d'abord, cherchez d'abord à archer, à arquer, et ensuite, si le corps vous entraîne, peut-être prendre appui sur la cuisse, garder l'équilibre avec le bras devant, ou peut-être que la main se pose au sol pour Parjva Natarajasana. Et là, vous ouvrez encore plus votre hanche et votre dos en poussant le pied derrière. Même si vous avez gardé la main sur la cuisse, la prochaine posture s'enchaîne. On va enchaîner Ardha Chandrasana, que vous ayez la main au sol, la main au-dessus du sol ou sur la cuisse. Alignez votre jambe à votre buste, comme si vous aviez un mur qui vous soutenait derrière, les deux épaules et les deux hanches parallèles. Délicatement, venez reposer votre pied gauche. Installez votre Virabhadrasana 2, guerrier 2, le genou droit en direction du milieu du pied, poussez bien sur la tranche extérieure du pied gauche, le ventre ferme, les épaules détendues. Avec votre bras gauche enveloppé, allez chercher une flèche derrière dans votre dos. Ramenez la flèche dans votre arc à droite et tirez sur votre arc. Sentez la force et pointez cette flèche vers le ciel en tirant le coude gauche vers le sol, la main droite vers le ciel. Libérez les deux bras et sentez la légèreté dans votre guerrier 2. Toujours cette tension entre les deux talons malgré tout. Encore une fois, enroulez votre bras gauche, allez chercher la flèche, placez-la dans l'arc et tirez sur la corde. Pointez ensuite vers le ciel, sentez les opposés. Et libérez les deux bras, libérez les mâchoires, le regard sur le majeur. Les deux pieds sont parallèles, inspirez, tendez, expirez. Gardez les mains en pince pour allonger le dos et ensuite avec 3 doigts, pouce, index et majeur, faites une pince pour accrocher le gros orteil pour cette option C. Et en tirant sur le gros orteil avec vos coudes, vous éloignez les épaules des oreilles, vous activez tous vos fascias et votre chaîne arrière pour éloigner la tête des hanches. Expirez fort par le nez.
Déroulez votre dos en inspirant, les dos en cloche, pivotez vers la gauche. Expirez, chien tête en bas. Fléchissez vos genoux, marchez ou sautez dans votre flexion avant. Expirez. Utkatasana en chaise, refaisons le test. Installez-vous bas dans les hanches, décollez vos talons, allégez vos bras. Serrez vos genoux si vous pouvez. Serrez vos talons si vous pouvez. Montez vers le ciel et reposez les talons. Expirez, Tadasana. Une belle et grande montagne de nouveau, forte et fière. Les yeux fermés pour retrouver un léger équilibre. Main sur les hanches. On appuie sur la jambe droite. Sur le pied gauche, pardon. Ramenez le pied droit derrière sur la fesse. Étirez vos quadriceps. Montez la main gauche vers le ciel. Et de cet étirement de quadriceps, on sait qu'on va retrouver peut-être notre danseur, plus ou moins. En essayant de passer la main à l'intérieur du pied, en poussant le pied loin de la hanche. N'essayez pas forcément de faire la même posture que moi, mais voyez jusqu'où on peut aller. Si vous avez une brique et que vous voulez vous rapprocher du sol, pourquoi ne pas mettre une brique sous la main pour faire Parshvanatharajasana, ou alors garder la main sur la cuisse, comme vous avez peut-être fait de l'autre côté. Observez, appréciez. Avant de libérer dans votre demi-lune, Ardha Chandrasana, pied flex, poussez dans le talon. Alignez la cuisse au buste. Alignez les deux bras. Et lentement reposez ce pied droit pour votre guerrier 2. Le talon gauche sous le genou gauche, le regard fier par-dessus le bras. Inspirez large dans vos côtes, ferme dans votre Mula Bandha ou Dhyana Bandha, périnée, centre du corps. C'est la main droite qui va aller chercher avec un grand cercle la flèche dans le dos. Ramenez devant, tirez sur l'arc, inspirez. Expirez dans le sol, inspirez en pointant vers le ciel, expirez, restez en éloignant le coude et la main opposée. Déliez ensuite les deux bras pour installer l'équilibre dans votre guerrier 2. Enveloppez encore une fois le bras droit, inspire, expire, inspirez, tirez, expirez, restez. Inspirez, montez vers le ciel, expirez, restez. Inspirez, déployez, expirez, stabilisez. Tendez les deux jambes, pieds parallèles, montez les bras. Expirez, descendez de nouveau. Prasarita-pada Uttanasana, en remettant les mains peut-être un peu plus loin, mais au moins sur la même ligne que les talons. Peut-être un peu plus souple que la première fois qu'on a fait tout à l'heure. Les dos plus longs, les ischios plus longs. Étirez le dos en inspirant et pivotez à droite. Expirez. Chien tête en bas. Déroulez le dos en planche, inspirez. Expirez, Chaturanga. Restez ici, dans Salambasana, votre sauterelle. Vous pouvez essayer de serrer les talons, de garder les pieds parallèles, soulever les bras et activer toute votre chaîne arrière. Sentez de nouveau encore un arc. Essayez de glisser les mains le long des côtes et repousser en arrière, Balasana, contre-posture. Enroulez votre dos, respirez fort dans vos côtes.
Enroulez votre dos, inspirez, crochetez vos orteils, expirez, chien tête en bas. Croisez un pied après l'autre pour venir vous asseoir en tailleur. Allongez plus ou moins vos jambes, gardez vos genoux souples et surtout installez vos ischions au sol. Grandissez avec les bras pour inspirer. Paschimottanasana, plaquez votre ventre contre les cuisses. Allongez votre dos, agrippez l'extérieur des pieds. Et en tirant sur les coudes, fixez vos épaules, vos omoplates et gardez cette belle longueur du coccyx au sommet du crâne en regardant par-dessus vos orteils. Inspirez en tendant les bras, contre-posture, Purushotttanasana, le bout des doigts vers les fesses, fléchissez vos genoux, poussez et ouvrez les épaules, le buste, les hanches, en contractant toute la chaîne arrière. Relâchez lentement votre rythme. Avancez-vous sur votre tapis pour pouvoir vous enrouler sur le dos. Les talons sous les genoux. Gardez les bras le long du corps. Venez archer votre dos avant de monter dans Setu Bandhasana. Gardez l'action de vos adducteurs pour garder les genoux parallèles, les jambes actives sur les épaules. Si vous pouvez resserrer les bras, serrer les poings, gardez les coudes au sol. Libérez délicatement le menton vers le ciel pour libérer les cervicales. Inspirez, expirez dans vos côtes, le ventre ferme et le dos long. Décrochez vos mains avant de redescendre en gardant le dos arché pour poser les fesses et les lombaires jusqu'au cervical. Équilibrez dans le dos et ensuite Apanasana, ramenez les cuisses sur le ventre. Sentez cette longueur dans votre dos qui s'est arché pendant toute la durée du cours. Équilibrez et récupérez. Pose du bébé heureux, accrochez l'arrière de vos cuisses, vos mollets, vos chevilles, l'intérieur ou l'extérieur des pieds, mais que le bas du dos reste en contact avec le sol. Si vraiment vous voulez attraper vos pieds et que les fesses se décollent, mettez carrément un coussin sous les fesses pour avoir un contact. Décrispez les mâchoires, décrispez vos épaules. Peut-être essayer de tendre une jambe en gardant l'autre genou fléchi. Revenez lentement, les deux genoux fléchis, sentez cette ouverture de vos adducteurs, de vos hanches. Équilibrez et essayez de tendre l'autre jambe. Si vous n'arrivez pas à garder la main sur le pied, bien sûr, la main glisse sur le cheville ou carrément sous la cuisse pour la porter comme une béquille. Et gardez bien le dos, les hanches et les épaules également équilibrés au sol. Revenez dans votre posture de bébé heureux. Rejoignez les pieds. Au Supta Baddha Konasana, gardez vos genoux qui s'ouvrent. Et sentez encore plus l'ouverture des hanches sans forcer sur vos genoux. Vous gardiez les épaules et la tête soulevées ou au sol. Faites ce qui est bon pour vous, confortable. Et que ce soit vos hanches qui s'écartent.
Délicatement, relâchez. Resserrez les genoux, Apanasana. Venez reposer les pieds à plat, parallèles. Levez les fesses. Faites un rebond sur le côté pour pouvoir ramener les cuisses sur le ventre et laisser tomber les genoux de l'autre côté. Donc si vous avez levé les fesses et que vous les avez poussées vers la droite, vous laissez tomber vos genoux vers la gauche ou inversement. Si vous êtes assez souple et stable, peut-être que vous pouvez tendre la jambe de dessous, comme si vous pouviez imaginer que vous aviez le pied en pression au sol, et peut-être même encore que vous pouvez tendre la jambe de dessus pour former un angle droit. Les deux épaules en tout cas restent votre point fixe. Si une épaule se décolle, revenez en arrière en fléchissant un genou, deux genoux, équilibrés. Fléchissez une jambe après l'autre pour revenir au centre de votre tapis. Posez les deux pieds et en soulevant un petit peu vos fesses. Faites un petit rebond, tac, sur le côté. Vous ramenez les cuisses et vous laissez tomber les deux genoux de l'autre côté pour être sûr d'avoir bien aligné votre colonne vertébrale et que le bas du dos soit aligné à vos hanches. Avant que les deux épaules s'étirent et se plaquent au sol, les paumes de main détendues. On peut rester ici avec les deux genoux fléchis toujours. Alors la jambe de dessous se tend, pied flex, et la jambe de dessus s'étire. Qu'on attrape le pied, qu'on attrape la cheville ou qu'on mette encore la main sous la cuisse, toujours en béquille, tout est possible. Essayez de faire les mêmes options des deux côtés. Observez. Préparez-vous à la méditation qui n'est pas loin. Et fléchissez un genou après l'autre pour revenir sur le dos, Apanasana, les deux cuisses serrées contre la poitrine. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous installer. Les deux plantes de pied jointes, les genoux s'écartent en forme de diamant et les coudes au-dessus de la tête, accrochés dans les mains peut-être. Laissez la poitrine et les hanches s'ouvrir. Les yeux se fermer, la respiration se calmer. Prenez le temps qu'il vous faut pour sentir le corps se poser, muscle après muscle, et retrouver délicatement Shavasana, la dernière posture, avec les jambes qui s'étirent, les pointes de pied qui roulent vers l'extérieur du tapis, dans l'angle du tapis, et que les bras descendent un à un le long du corps, paume de main vers le ciel. La tête lourde, tous les muscles lourds ancrés dans le sol et la respiration légère, complète, yogique, dans le ventre, la poitrine jusqu'aux clavicules. Laissez faire la pesanteur. Laissez la détente monter de vos orteils le long de vos jambes, dans vos hanches, dans votre dos, dans vos épaules, dans vos bras jusqu'aux doigts. Profitez
de cet instant qui est le vôtre, de connecter le passé au futur pour former le présent et d'en créer encore plus l'instant présent, en vous libérant des images et des pensées qui vous arrivent, bien sûr, naturellement, sans jugement. Laissez-les repartir. Et appréciez de n'être qu'ici, installé sur votre tapis, à prendre soin de vous et à respirer. Prendrez le temps qu'il vous faut pour revenir à vous, dans vos sensations, dans l'instant présent, en bougeant vos doigts, vos orteils. Vous sortirez à votre rythme de cette méditation, même si la vidéo s'arrête, même si je ne suis plus là. Prenez le temps qu'il vous faut, vous êtes à la maison, calme et serein, l'esprit tranquille, le cœur léger. Vous pourrez venir vous étirer lorsque vous en aurez le besoin, avant de ramener la main gauche sur le ventre et de pivoter sur le côté droit. Essayez de garder les yeux fermés avant de vous redresser en tailleur et d'inspirer vers le ciel pour amener les mains en prière au niveau du cœur. Et restez bienveillant envers vous-même. Prenez le temps qu'il vous faut. Et namasté. À très bientôt sur François Yoga.